Bonjour à tous. Donc cette vidéo est au départ s'adresse aux personnes du groupe que j'ai créé Vaincre le Burn-Up, groupe de partage, parce que cette vidéo est plus pour eux, pour les aider à sortir un peu du burn-out. J'ai décidé aujourd'hui de leur proposer un certain nombre d'outils et ce premier outil que je vais leur proposer aujourd'hui est inspiré de l'EFT. Alors, si vous n'êtes pas dans ce groupe et que vous regardez cette vidéo, il n'y a aucun problème, hein, voilà. Mais c'est vraiment une façon d'aider toutes ces personnes atteintes de burn-out. Burn-out professionnel, burn-out maternel, ou pourquoi pas, on peut parler aussi pour certaines personnes de dépression, vraiment leur apporter quelque chose et j'espère un mieux-être. Donc au niveau des tapotements, je ne vais pas vous faire un cours dans cette vidéo sur les tapotements de l'EFT. On pourra le faire dans une autre vidéo, je pourrais vous liker ou vous envoyer une vidéo qui vous explique les différents tapotements. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est plus de vous faire tapoter un certain nombre de phrases pour vous aider vraiment à vous accepter et à vivre mieux dans ce sentiment de mal-être qui est le vôtre. Alors, mon exercice se fera en 3 temps. Un premier temps de tapotement très court que je vais faire très doucement. Donc, suivez bien les tapotements que je vais pouvoir faire et répéter. Je vous laisserai toujours un petit temps pour vous permettre de répéter la phrase. Il y aura un petit temps aussi où je vous demanderai un petit exercice à faire par écrit. Ça serait bien de le faire par écrit parce que ça vous permettrait de le revoir, de le revisualiser régulièrement quand votre moral ne sera pas bon. Et on continuera sur le tapotement. Voilà. Donc je vous invite vraiment à prendre un temps pour vous, à décompresser et à vous concentrer sur l'exercice. Même si je suis en burn-up, je m'aime et je m'accepte. Même si je suis en burn-out, je m'aime et je m'accepte. Je regarde de façon détachée ce qui m'arrive. Je regarde de façon détachée ce qui m'arrive. Et j'accepte de voir quelles sont les leçons que j'ai à apprendre. Et j'accepte de voir quelles sont les leçons que j'ai à apprendre. Je mets mon attention sur mes priorités. Je mets mon attention sur mes priorités. Et je me rends compte que la vie me donne beaucoup de cadeaux. Et je me rends compte que la vie me donne beaucoup de cadeaux. Maintenant, je vous invite, on va arrêter le tapotement, à faire la deuxième partie de l'exercice. Prenez une feuille et un stylo et prenez quelques minutes. Vous pouvez couper la vidéo si jamais vous avez besoin de plus de temps. Prenez quelques minutes pour lister par écrit tous les cadeaux que la vie vous a faits depuis votre naissance ou depuis cette dernière année, à vous de voir. Parce que la vie, elle vous a fait de merveilleux cadeaux. Vous avez des enfants, c'est un cadeau que la vie vous a fait. Vous avez un beau logement, une belle maison, un beau appartement, c'est un cadeau que la vie vous a fait. Vous avez passé des bonnes vacances, des bons moments en famille, c'est des cadeaux que la vie vous a fait. Ne les listez-les. Peut-être aussi si vous êtes en burn professionnel, listez les bons moments que vous avez pu avoir dans votre vie professionnelle. Parce que tout n'est pas noir. Oui, aujourd'hui, vous le voyez, cette grande cape noire sur votre environnement professionnel. Mais tout n'a pas été noir. Osez finalement, aujourd'hui, lister ce qui est positif dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Faites le temps de cet exercice. S'il vous faut 5, 10, 15 minutes, prenez ce temps. Prenez le temps de voir qu'est-ce qui va dans votre vie. Parce que forcément, il y a des choses qui vont dans votre vie. Il est important, avant de faire la suite de l'exercice, que vous vous rendiez compte que votre vie est remplie de bonheur. Que votre pot du bonheur est rempli, prêt à déborder. Voilà. Vous invite à faire quelques minutes faire cet exercice et à revenir pour la suite de la vidéo d'EFT. Alors on va revenir maintenant à l'EFT. Je vais recommencer les tapotements dès le départ avec d'autres phrases. Mais il est important d'avoir fait l'exercice parce que vous allez voir que je vais faire des petits rappels, surtout au début, sur l'exercice. Même si j'ai l'impression que ma vie n'est que malheur, même si j'ai l'impression que ma vie est une toute noire, je prends conscience qu'elle est remplie de bonheur.
Je prends conscience qu'elle est remplie de bonheur. Le fait d'avoir listé sous ces bonheurs me permet de voir ce voile noir sur ma vie, de s'éclairer, s'éclaircir. Cela me rassure, ma vie est belle, ma vie est belle. Je l'accepte, j'accepte que ma vie soit belle. Je prends conscience qu'il est important que je prenne du bon temps, que je me repose, que je prenne du temps pour moi. Mais il est aussi important que je me ressaisisse. Il est important que je me ressaisisse. Je ne me laisse plus polluer par l'extérieur, par les personnes extérieures. J'apprends à m'aimer, car en m'aimant et en me regardant avec bienveillance, cela m'aidera à accepter le regard des autres. Oui, j'apprends à m'aimer et à me regarder avec bienveillance. Cela m'aidera à accepter le regard des autres. Ce regard, cette opinion qui me blesse tout le temps, qui me fait souffrir, je m'accepte au plus profond de moi pour que les autres m'acceptent. J'apprends à lâcher prise, à prendre la vie avec bonheur, le regard des autres, l'opinion des autres coule sur moi comme de l'eau qui ruisselle. Elle ne pénètre pas en moi, elle coule. Je la laisse ruisseler et retourner à la terre. Elle ne m'atteint pas, elle ne me touche pas, elle ne fait que me frôler. Moi, je suis comme un arbre, fier, fier de moi. Oui, je suis fier de moi et de ce que j'accomplis. Oui, je suis une personne formidable. Oui, je suis une personne formidable. J'accepte d'être unique, j'accepte d'être moi. Je cesse de vouloir résister et de vouloir que les choses se passent à ma façon. J'accepte la vision des autres sans me rendre malade. Je laisse aller les fardeaux que je traîne que pour me donner bonne conscience. Je suis moi, tout simplement, en cessant de me mettre la pression inutilement. La pression disparaîtra. Je serai moi et j'en suis conscient. J'ose affirmer qui je suis. J'ose montrer qui je suis. J'ose être moi. Voilà pour cette petite séance de FT. J'espère que je n'ai pas été trop vite. N'hésitez pas à me le dire si je vais trop vite. Je pourrais la réenregistrer. Ce que je vous invite vraiment, c'est à me partager votre ressenti. Est-ce que vous avez senti les choses qui bougent? Moi, j'avoue qu'à un moment donné, j'espère que ça ne s'est pas trop entendu sur la vidéo, j'ai eu le ventre qui a grogné parce qu'il y a des phrases qui ont parlé à l'intérieur de moi. Parce que c'est vrai que n'hésitez pas aussi à me dire que peut-être il y a des phrases qui vous ont plus ou moins parlé, parce que je l'ai vraiment fait, ce tapotement, dans mon ressenti vis-à-vis du burn-on. Et c'est vraiment peut-être pas forcément encore aujourd'hui ciblé pour vous. Mais n'hésitez pas à me le dire, on pourra en refaire une autre, plus adaptée à votre besoin. Donc je vous invite vraiment à faire ce tapotement, cette petite séance régulièrement, parce qu'elle vous aidera un petit peu à mieux accepter. Vous voyez, j'ai beaucoup parlé du fait de s'aimer soi-même, parce que je pense qu'il est important déjà que l'on s'aime soi-même pour accepter finalement que les autres nous regardent. Parce que si on ne s'aime pas, le regard des autres va nous blesser. Et en plus, on va voir ce qu'on pense de nous dans le regard des autres. Ça, c'est important. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. C'est important. Et j'ai aussi parlé j'accepte l'opinion des autres.
Alors des fois, oui, je ne vais pas vous donner, l'opinion des autres n'est pas forcément bien formulée. Mais il est formulé tel que. Des fois, on peut même se demander, est-ce que l'opinion de cette personne, je ne le ressens pas mal parce que c'est moi qui le ressens mal, qui ne suis pas bien. Peut-être que la personne ne parle pas, n'a pas l'impression de parler mal ou de s'adresser mal. Mais comme il y a un mal-être en nous, on a du mal. Alors ça, c'est un concept pas facile. Je pense qu'on refera peut-être une vidéo où on pourra en discuter sur le groupe ensemble. Essayez de vraiment laisser toutes ces pensées, toutes ces paroles qui vous blessent ruisseler et retourner à la terre sans vous pénétrer. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qui est important dans le contexte. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté et au plaisir de repartager avec vous.